Bonjour et bienvenue dans votre grande tribune, ces grands programmes de la FM Télévision, ces grandes analyses tout de suite et c'est maintenant. Le voix s'élève pour dénoncer bien sûr l'instauration de la dictature en République démocratique du Congo, mais notamment il est nommé à la tête de l'Agence nationale du renseignement, Daniel Lusadissou. Au même moment, fin de poursuite pour Caleb Moutonde, le dernier, bien sûr, directeur général à l'Agence nationale des renseignements, mais notamment le gouvernement annonce les contrôles, bien sûr, des prix des biens de première nécessité. On va aussi en parler. Il s'agit bel et bien de Denis Kadima, imperturbable. Bien sûr, il garde sa position malgré les vents et marées et malgré toute l'opposition qui vient de part et d'autre. L'opposition est dans le chef de prélats catholiques. On en parle de ces sujets maintenant et tout de suite avec des invités sur ces plateaux. En ma droite, Patrick Sekele, cadre du parti PCC et candidat à la députation nationale. Et à ma gauche, il s'agit bel et bien des Blanchard Sikou, cadre bien sûr du Conseil national de la jeunesse. Conseil provincial, merci de la jeunesse. Bonjour à vous. Bonjour, cher journaliste. On y va. Déjà, je vais commencer avec Patrick Sekele. Les États-Unis disent qu'il y a une tentative d'instauration de la dictature par rapport aux arrestations et autres choses. Ça se passe en RDC. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette appréhension des États-Unis? Merci, cher journaliste. Avec la même occasion, je profite une fois encore de vous atteindre, saluer tous les Congolais qui nous suivent à ce moment. Et saluer aussi les autorités de mon regroupement. Par rapport à la question que vous venez de me poser, les États-Unis viennent d'annoncer qu'il y a une dictature qui vient. Une voix célèbre, bien sûr, pour les États-Unis et voilà. Ils dénoncent exactement l'instauration de la dictature en RDC. L'instauration de la dictature. Jusque-là, chers journalistes, vous devez savoir que non, la RDC est un pays indépendant et souverain. Aucun autre pays du monde ne sera pas là pour donner des injonctions à la RDC. Notre pays, c'est un pays indépendant et souverain. Donc, les États-Unis n'ont pas le pouvoir, n'ont pas les mots de nous dire ou bien comment pour que nous puissions conduire notre pays. Mais bien sûr, il s'agit de l'ancien secrétaire d'État des Nations Unies, des États-Unis, Herman Cohen, qui a précisé que, essentiellement, là, il ne s'agit pas, je ne sais pas si c'est le cas, il ne s'agit pas de la souveraineté, on ne touche pas non plus à l'autorité de l'État, de la République démocratique du Congo, mais il s'agit notamment de la question de l'instauration de la dictature, comme quoi la RDC est appelée à pouvoir être un État libre, un État indépendant, mais aussi un État démocratique. Quand on parle des pays, je ne sais pas, sauf que je sois en contradiction, et je ne crois pas que je ne suis en contradiction, quand on parle des pays, on voit sa souveraineté. Et il y a une souveraineté interne et externe. Ça veut dire que non, les pays doivent être respectés sur les plans national et sur les plans international. Et je ne vois pas, même à tout moment où on parlera de la RDC, ça veut dire que non, on va toucher, que ce soit dans les billets ou dans les malles, c'est-à-dire on touche tout ce qui concerne la RDC. Et si la secrétaire des États-Unis, Herman Cohen, a parlé de ça, je ne sais pas, par quelle magie, par quel moyen, que non, lui, il est devenu président, je ne vois pas les rapports. Je ne vois pas pourquoi il peut s'ingérer dans ce qui nous concerne. Donc notre pays, c'est un pays indépendant que j'assiste. Donc il ne peut pas parler de ça. De par sa préoccupation, on précise qu'il a dit le régime de la RDC doit garantir un espace politique permettant aux groupes d'opposition, bien sûr, de communiquer avec les citoyens. L'emprisonnement actuel, ça tu le sais, ou encore ça vous le saviez très bien, l'emprisonnement actuel des citoyens et des dissidents est totalement injustifié et illégal, a déclaré Herman Cohen. Est-ce que vous êtes pour qu'il y ait, ou encore qu'il y a plutôt des arrestations ou une façon de traitement insurgé aux opposants? Voilà. Quand cette question m'a été posée, je savais que non, la question des opposants n'allait pas manquer. Vous savez, chers journalistes, dans tous les pays du monde, bon, peut-être nous, ici au Congo, quand nous parlons de l'état de droit, les jours, puisque moi, jusque-là, comme vous me connaissez, juriste de mon état, mais
Le jour où notre pays sera vraiment un état de droit comme nous le souhaitons tous, ça veut dire que d'autres choses que nous voyons ici, ça ne sera plus. Dans tous les pays du monde, même si tu es comment, même si tu es milliardaire, au cas où vous allez trébucher sur la loi, vous ne serez jamais puni. On va toujours vous arrêter, la justice sera là pour faire son travail. Et je ne vois pas où on a interdit aux politiciens ou bien aux opposants de faire tout ce qu'ils pourront faire. Et je ne vois pas. Donc tous les opposants sont libres de faire tout ce qu'ils peuvent faire. Donc jusque là, je ne vois pas. Est-ce que c'est le cas en RDC? C'est le cas, je vous dis, c'est le cas. Parce que l'autre fois, parce que vous m'avez accueilli dans votre chaîne ici, j'avais répondu que non, quand le ministère de l'Intérieur avait envoyé une liste de partis politiques, jusqu'à 910 partis politiques, on avait envoyé tous les partis politiques, c'est-à-dire les partis qui sont en ordre avec le ministère de l'Intérieur. Dans ces partis-là que le ministère avait envoyé, il y avait aussi derrière la majorité, il y avait aussi les partis de l'opposition. Donc les partis qui sont en ordre ont été envoyés. Et je ne vois pas s'il y avait soit un acharnement contre les opposants. Je pense que ces partis n'allaient pas être envoyés à la CENI pour qu'au cas où ces gens-là venaient pour déposer les candidatures à députation nationale ou provinciale pour qu'ils soient aussi accueillis. Donc le fait que la liste a été envoyée, c'est que moi je vois il n'y a aucune maltraitance ici au Congo. Tout le monde est traité de la même façon. Des arrestations injustifiées. Au cas où vous tombez au cas où vous n'arrivez pas à respecter la loi, et là vous verrez la rigueur de la loi sur vous. Donc selon vous, c'est le dépassement de la limite de la loi qui fait en sorte qu'aujourd'hui les opposants, la majeure partie, soient arrêtés. Est-ce que parler des opposants, moi je ne pas commettre des délits au même moment? Parler des opposants là, ça devient un peu un problème, parce que les gens qui sont à la prison, ce n'est pas seulement les opposants. Les gens qui sont dans la prison maintenant, prison centrale, que nous appelons CPRK, qui est Centre pénitentiaire de rééducation à Kinshasa, donc ce n'est pas seulement les opposants. Il y a toute couche de la population, c'est-à-dire tous les gens là qui marchent, qui ne veulent pas respecter les ordres établis par la loi. Donc là, vous ne me citerez pas que non, il y a seulement les opposants. Il y a tout le monde, toutes les couches de la population, ou bien les personnes qui ne veulent pas respecter les lois. Est-ce que ce serait une bonne chose de la part du président de la République? C'est une bonne façon de dire les choses, lui en tant que garant du bon fonctionnement, mais aussi le premier citoyen, quand il dit que si les prisons vont se remplir avec des inciviques, ce serait rempli. Et selon vous, vous pensez que cette phrase ne marche pas de pair avec l'ambition aujourd'hui engagée par la justice pour que les opposants et les politiques soient arrêtés en cascade? Merci, cher journaliste. Je pense que cette question aussi est une bonne question et je profite pour répondre à ceci. Vous savez, ce qui a tué notre pays pendant plusieurs temps, que je n'ai pas besoin de citer le nombre d'années, c'est ce qu'on appelait, ou bien ce qu'on appelle l'impunité. Ça veut dire qu'il y avait des gens là qui se croyaient des petits dieux. Il fallait, même s'ils faisaient quoi, on ne pourrait pas les toucher. Or, ce n'est pas ça l'état de droit que tout le monde prend. Si nous prenons vraiment l'état de droit, nous devons accepter que la loi prenne le contrôle sur nous. C'est-à-dire, personne ne sera pas au-dessus de la loi. Quand vous commettez une bavure, quand vous commettez un acte qui est au contraire de la loi, vous devez accepter. Donc là, ce n'est plus... donc même si c'est ton fils ou comment la justice va seulement faire son travail. Donc là, moi je vois que non, c'est l'instauration de l'état de droit que le président de la République, Félix Antoine, avait prôné. Donc maintenant là, tous les Congolais, nous devons supporter que l'état de droit prenne contrôle sur nous. Que l'état de droit prenne contrôle sur nous, ce sont les propos de Patrick Sekele, bien sûr, juriste de son état. On va poser la même question à notre invité Blanchard Sikou. Est-ce que on va plutôt essayer de le faire en lingala aussi, hein, pour qu'il y ait la meilleure compréhension, mais qu'il y ait aussi l'interaction avec le public qui doit cerner essentiellement ce qui s'est dit au cours de cette émission. Blanchard Sikou, parlons-nous, parce que Yosa jeune, en parlant déjà du Conseil national de la jeunesse provincial, excuse-moi, je veux un peu essayer de le faire comme ça, mais souffrez, je comprends, puisque je suis habitué, plus avec les dossiers William Mukambila et autres, je pense que c'est ce qui me revient en tête. Bon, allons-y. On parle Conseil provincial de la jeunesse, aux jeunes. Lélo, est-ce que
arrestation Salomon Kalonda, dit Escadela, Jean-Marc Kabunda Kabunda, Mike Mukebai et consorts. Les autres disent ça clairement qu'il y a essentiellement l'engagement du président de la République pour faire le Congo un état de droit, où c'est justement une façon de PCA position à juger parti par rapport à Bamissous Bazo Kangema, Bamissous Bazo la liberté. Premièrement, je vous remercie pour l'invitation. Je vous remercie aussi. Monsieur Elvis Métis. Et en passant, je salue mon combattant. Merci. C'est Patrick Sekele. Monsieur Sekele. Je salue aussi les téléspectateurs et les spectatrices de cette émission Grande Analyse plutôt. Et pourquoi pas saluer l'équipe technique pour l'effort fourni pour cette heure aussi. Vraiment. Cette émission soit retransmise en direct. Concernant votre question, en tout cas, si vous allez d'ailleurs dans la constitution congolaise, en première lieu, si vous allez dans l'exposé des motifs, c'est bien écrit que la République démocratique est un État indépendant. Mais elle dépend de qui actuellement, puisque là nous parlons d'un problème des arrestations qui souvent, encore, ou qui paraît, selon les États-Unis, et de voix qui s'élèvent, que la RDC aujourd'hui, il y a des arrestations injustifiées. C'est par rapport à ça, là, il n'y a pas question de quoi que ce soit ou encore de la souveraineté. Oui. Revenez un peu à ma question. Oui, je vais arriver. Cette indépendance-là dépend de tout. Voilà. Maintenant, concernant la question que vous avez évoquée, les arrestations, soit quelque chose comme ça. Tous nous sommes au Congo, nous vivons au Congo, particulièrement à Kinshasa. Tous allés là-bas, tous allés là-bas jeunes. Et c'est vrai, mais les jeunes, est-ce que vous avez moi les jeunes, il est en prison, mais il n'est pas couru, il n'est pas kidnappé. Effectivement, Elvis, ndeko journaliste. Yo kangai, tous allés là-bas jeunes, tous allés wana. Tous allés encadrer les jeunes. Et tous allés mona makambo nyonso ezoleka na mboka na biso. Donc, concernant la justice, il y a des avancées. Il y a vraiment des avancées, bien que il faut fournir le plus vite. Comme mon combattant a dit que non, en principe, la justice élève une nation. Mais pour le moment, pour moi, je ne vois pas que Toko parlait, comme vous avez dit, un état de droit. Tant que dans la Constitution, comment je vais citer? De combien de arrestation et ça arbitraire ou soit consort, nous serons les alliés dans la Constitution. Comment? Sur la Constitution, l'article 64, si je ne m'abuse pas, je peux aller vite. Allez-y. 64. Les alliés qui la loi de l'ordre. La loi de l'ordre, c'est une loi divine. Oyo et que c'est matérialisé dans le monde au royaume physique. Et c'est matérialisé là sur base de la constitution tozalan. Maintenant, qu'est-ce que dit la loi de l'ordre? C'est par là que nous allons comprendre nganayo. Les alliés bongo na ba téléspectateurs hein, parce que oui ngai na yo na ba téléspectateurs ndingo lobby. Alors sur le tali na article je cherche vite. Bon, les alliés bongo article sur les alliés bongo etani ba institution de la République démocratique du Congo. Article 68 si je m'abuse pas. Oui, je peux y aller 68. Ouais. Voilà. 68. Chapitre 1er des institutions de la République démocratique. Les institutions de la République sont les présidents de la République, les parlements, les gouvernements, les cours et tribunaux. Peut-être Blanchard Sikou a Okenabiso pour que la Kisabiso réellement qu'il doit y avoir de l'ordre au salon, sur l'avenir, dans le quartier, qui ne bisikato comme sur l'ensemble du territoire national. Or, mais nous un peu de manière. Pourquoi dans le loi de l'ordre? Institution est bongo 4. Mais institution est libosseuse à Libongo, institution présidence de la République.
Or na mboka o ezali mboka o balingi kino mibeko ekoma liboso, mibeko nde ekonza balingaki ba renverser pyramide. Oui. Donc ba institution autobengi cour et tribunaux, il faut imprimer liboso. Deuxièmement, ce qu'il y a dans institution où il a mis parlement, gouvernement et président, et puis il y a même Nasuka. Parce qu'il y a des lobbies qui non, Azali Mougou, Azali Moussali. Comment Moussali a Rosala Likolo, et puis Rosana. Voilà pourquoi nous avons des conséquences à tout moment qui non. Vous allez vraiment des fois justice. Donc la constitution est plus mal rédigée, ce que c'est de comprendre. Bon, Kolobama les a moi pas si, mais ils ont rédigé, mais il faut pas mal interpréter. Bon, ils ont mal interprété, mais il faut pas simba moi article parce qu'il y a un des alliés pour un article. L'article 68 au bien, il fallait obligatoirement que la loi de l'ordre soit Mobeko et il y a les colos et institutions, c'est-à-dire les cours et tribunaux, et il y a les bossos et institutions de la République, la présidence de la République. Parce que selon eux, la constitution est salami. Bilinga mingezo ou ta parce que cours et tribunaux et la sima la présidence de la République, tout est exactement. Effectivement, là je vais répondre à l'état qui a deux volets. Bien qu'ici je suis état qui est cadre, mais état qui est spiritualiste, c'est ce que bilinga me outil out. Parce que dans la loi de l'ordre, ce qui est même dans la Bible, Zambé, avant d'aller avant Nimbalamoko, à Sali Moutalando, Sala Biloko. Non, à Tse Babiloko, toi, à Renissa qui va conditionner sur les Sengeli, et par après, à Ebi que non, il faut la Moutou. À Ebi que Moutouana, vous en avez besoin à Maï. Vous en avez besoin de Rolia, vous en avez besoin d'accompagnement. Voilà pourquoi que tu es allé. Donc, ordre Wana, ce qui te sali est Kebate. Tiki kaka article on a bon en tout cas de s'attendre à l'eau. On attend entre parenthèses par rapport à la thématique on est-ce que il y a taillé morozolo ba nzambe soit chakina ba loi universelle toi chakina batu et pardon à chakina koki ko faire vivre moto ou ça la moto et après des moto à comprendre il faut ameka ko régir fonctionnement la société n'a pas ordre. Et ça c'est paradoxal, tout ça contradictoire aux autres. Non, c'est contradictoire. C'est presque le même. Donc Zambé a sali ba condition et pas sali moto. Et c'est pareil dans la constitution. Constitution zali bon de représenter beaucoup le considère autre bagaka ba loi divine en quelque sorte. Divin zali kolo a tout dans la constitution. Mais constitution on a il faut azala même esprit na ba test au régir mokili. Donc la loi est ordre. Pas tout ça, on a la loi ibélé, la loi de l'ordre, la loi des carmans, on a bêté, on a yébissa déjà l'autre fois. Ok, la biso. Donc, dans Kokarozonga, donc, mbébé zali ko uta awa. Mbébé zali parce que si on a perçu même réponse, on a dit non. État qui m'intéresse, c'est ce qui mbébé za awate, là on a aussi. Donc, il faut tout ça, on a besoin qu'il y ait changement et quota. On ne peut pas rester toujours à discuter dans la critique qui non, ils ont aussi longtemps cause. Est-ce que ça juste les États-Unis a levé ma voix par le biais il y a ancien secrétaire d'État naïe pour l'Obela au Italie Macambouya Congo essentiellement sur la question ayant trait na instauration il y a kimia tout na au Italie démocratie namboka est-ce que à ça mieux placé comme État? Effectivement à ça mieux placé à Rosalan parce que c'est tous allez bon on a collaboration entre États bien que tous allez bon on a exposé tous indépendants mais c'est ça la collaboration la preuve année ah oui tous allez ba élection ah ce que allez ba partenaire plus ils allez ba on débattre ka ba moyen là-bas bien que une grande partie gouvernement peut attaquer donc na ba collaboration tant ba signer que ils ont la documentation ils allent qui non lobby qui non to CG to loba awa to simba koto donc ce que ça là qui bon monter j'espère que le mona gouvernement congolais par les biais si porter parole n'a pas ngaka a matisa moi mongongo mais ce que monia lobby té donc c'est que ayebi ki sali toi na bango pe ba ki ça mais effort to ça là to lukake tout ça l'effort tout le capena to comme na ndenge na biso mo pas to comme na ndenge na biso ko senga ke il faut tous à la bonne conscience patriotique
Conscience patriotique, c'est ce qu'on doit avoir. Je le disais, bien sûr, à l'entrée de l'émission, fin de poursuite contre Caleb Moutonde. Au même moment, on peut aussi parler de la nomination de Daniel Lussadissou comme administrateur général au sein de l'Agence nationale de l'ANER. Mais pourquoi est-ce que le procureur général, près la cour d'appel de Kinshasa Gombe, a signé un avis de cessation de recherche au profit de l'ancien ou encore de dernier administrateur général de l'ANER? On peut peut-être se poser cette question. C'est la même question que je vais poser à Patrick Sekele. Est-ce que c'est logique? Aujourd'hui, avec tout ce que nous savons, à charge de Caleb Moutonde, bien que la décision et la justice, je ne sais, moi je ne suis pas ici pour dire le droit, ESA irréfragable, et ESA coquille cassé en côté, je ne sais moi, à moins que qu'il y ait encore une compétence plus supérieure, est-ce que c'est logique aujourd'hui qu'on ne puisse plus parler des infractions, des poursuites contre Caleb Moutonde? Merci, cher journaliste. Je serai un peu bref pour répondre à cette question, mais avant de la répondre, j'aimerais un peu recadrer mon co-débatteur par rapport à la question sur les décisions de la République, l'article 68 de la Constitution, qui nous cite... Vous voulez faire un toilettage pédagogique? Par là, peut-être les camarades essaient de poser des questions que non, le président qui est le garant devait être peut-être à la dernière position, parce que c'est lui qui est censé... Non, lui, c'est lui le garant de la nation. C'est lui le garant de la Constitution. Il y a mais c'est long. Mais c'est lui qui conduit la nation. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui dit la nation au quotidien. Il ne peut qu'être à la première position. Attends que serviteur, peut-être dans sa peine à raison. Vous savez ce qu'on appelle la constitution, et puis c'est pouvoir, et puis c'est ngana yote. Et puis qu'il y a un commandant suprême, ça veut dire commandant l'écolo. Ce n'est pas une innovation des présidents actuels ou bien des adeptes du pouvoir, mais c'est une innovation de la constitution. Donc le président, il est le commandant suprême, il est des forces armées, il est le magistrat suprême, donc tout. Quand on parle de suprême, ça dit c'est ce qui est supérieur. Ça dit à l'écolo. C'est tout à fait normal, c'est le classement que la Constitution lui-même a donné. On revient maintenant au sujet de Caleb. Par rapport au sujet de Caleb Moutonde, vous savez, en droit, parce que comme vous le savez, et moi je suis juriste de formation, il y a ce qu'on appelle classement sans suite. Caleb Moutonde, comme nous le connaissons, ancien directeur, administrateur de l'ANER. Arrivé à un certain moment, le monsieur a été poursuivi par la justice. Peut-être sur la Constitution, selon les lois. Il a été poursuivi. Il n'est plus poursuivi. La cause de sa poursuite, jusque-là, moi je ne connais pas encore, parce que peut-être ça devait être mis au clair. Lorsque les messieurs devaient être... Il y a les acteurs de la société civile qui ont déposé de plaintes et plusieurs citoyens ont déposé de plaintes à sa Ce n'est pas du tout mauvais, monsieur journaliste. Seulement que non, voilà. Même si moi j'ai dit que c'est tout à fait normal de déposer les plaintes, voilà, des plaintes contre lui. Mais seulement que il y a ce qu'on appelle classement sans suite. Ça veut dire que nous, on avait déclenché l'action publique. Mais quand on déclenche une action publique, ce n'est pas pour toujours qu'on va déclencher. En droit, seulement les matières qui sont imprescriptibles. Là, nous pouvons citer, nous avons les viols. Les viols aussi font partie des matières ou bien des infractions. C'est-à-dire, une fois si vous les commettez, tant que vous vivrez, tant que vous soyez poursuivable. Nous avons crimes contre l'humanité, crimes de guerre et tant d'autres, et génocide. Et hormis cela, nous avons les infractions ou bien les matières civiles. Les matières civiles ont une précision un peu de 30 ans. Mais en matière pénale, il y a une précision là. Une fois si on a déclenché l'action publique et que non, les concernés, la personne poursuivie n'est pas là. Donc à ce moment, le procureur ne peut que cesser l'action. Parce que la personne dont vous cherchez n'est pas retrouvable. Bon, je ne sais pas. Il va les retrouver où? Ça, en droit, on peut dire que c'est une cessation un peu provisoire. Parce que le médecin n'est pas là. On ne peut pas le poursuivre à tout moment. On va le poursuivre lorsqu'il sera là. Mais tant qu'il n'est pas là, on a aussi essayé un peu de les chercher.
le monsieur est introuvable, d'où il ne peut que faire ce qu'il a fait. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Mais quand au même moment, il y a eu des appels, entre autres, avec des plaignants qui ont déposé des plaintes contre lui. À l'occurrence, on se souviendra, il y a Christopher Ngoyi qui ne voudrait pas essentiellement pardonner pour tout le mal qu'il lui a infligé l'ancien administrateur général de l'ANER en son temps. Mais aujourd'hui... Oui, je pense que là, vous êtes là sans oublier que non, la justice est indépendante. Donc l'indépendance de la justice ne dépend pas de ma volonté ou bien de la volonté de qui que ce soit. Une personne X ou Y. Même le monsieur dont vous venez de citer le nom, oui, il est plaignant, il est victime de selon lui, de ce qui a été fait par l'ancien administrateur de l'ANER. Mais est-ce que même lui, le monsieur, même lui la victime, est-ce qu'il connaît là où le monsieur se trouve maintenant? Donc si vous pouvez me donner la raison, c'est juste parce qu'il est introuvable. Pour la moi, justice ne sait pas là où c'est-à-dire là, on appelle ça classement sans suite. La justice a essayé un peu de chercher les messieurs pour l'arrêter. Au-delà du classement sans suite, il a fallu essentiellement aussi notifier à d'autres juridictions sur la cessation de recherche contre Caleb Mutanda. La Cour de cassation, c'est ça, non? C'est le procureur de la Cour de cassation, bien sûr. Non, Cour d'appel Kinshasa. Cour d'appel Kinshasa. Bon, là, on voit là où peut-être l'affaire a été, le dossier. Au-delà du classement sans suite, mais il a signé aussi un document qui certifie la cessation de la poursuite contre Caleb Mutanda. Oui, bon, pour le moment, comme il est trouvable, on ne peut que faire ça. Donc, il n'y a pas d'autre moyen pour pouvoir le contraindre. Merci pour la lumière, merci pour la lumière du droit, et on parle présentement concernant ce que le gouvernement prévoit actuellement, c'est-à-dire le gouvernement a annoncé un contrôle de prix de biens et services. On ne sait pas. Est-ce que cette initiative va s'arrêter? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va donner ou apporter des résultats escomptés pour le bénéfice de la population? Je vais prendre Blanchard Sikou. Ça vous dit quelque chose qu'aujourd'hui, le gouvernement va s'impliquer justement pour mettre fin à la pleurs de la population concernant hausse de prix à bien. Et aujourd'hui, le gouvernement se réunit et s'est dit non, nous devons mener un contrôle. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose? Parce que tu dis, il y a des choses qui commencent et qui s'arrêtent. Merci, M. Métis. Donnez un peu l'avis à à votre parole. Apparemment, Patrick Sekele a un peu l'icône. Dites-nous un peu. Merci, M. Métis, pour la parole accordée. Mais, rebondir moins d'ambouna par rapport à avis on a pour article 68 na même ndeko na mikili ya poto précisément na mboka oyo tangaki donc na États-Unis le président azali likolo na ndenge nyonso lobi suprême au commandant et tout mais mokolo ya prestation serment ezalaka bole na kiti moko liboso ngwende moko oyo président na ye moko oya bo mutavanda te a prêter serment. Donc ngwende wana eza ke mibeko ba place ya so même la constitution américaine eza ba cour et tribunal des alikolo et yoko ya institution o ya mibale et puis gouvernement et puis président. Voilà pourquoi zali ko mona na mboka wana yo yebi na matière o etali mibeko basala ka aventure te d'ailleurs récemment ici vous taki ko mona président ex-président Donald Trump azali wana ba katela ke tumbu na mais bien que ça non ba prononcer qui non est. Donc ce n'est pas dit que non ceux qui aux ali ba tio ba suprême nyos ba pesi nyos wana nde il faut za likolo ya miteko. Tout ça on a besoin changement ekota. Donc eloko est tellement important na yebi eloko ni makamuni na zolo ba concernant question uti ko loba awa en tout cas de ko Elvis ya moko na zana mai na miso. Pour nini ndio Blanchard dans la mai na miso parce que ce qui otali awa na tangu ya tozonga non na ta ya campagne ya 2018 moimbo ka président na biso actuel azalaki ye moko te candidat nyonso présentaka ba plan d'action et cheval de bataille ne zalaki plus le peuple d'abord pour biso tuto et bizarre ko bomba te tangu président na biso azwaki pouvoir lors il y a prestation un serment à renforcer qui idée wana lobby bien que je vais venger plus sur le sol et les sous-sols sur les sous-sols
toye na gouvernement donc ba élaborer premier gouvernement avec Ndeko Ilumkamba. Ndeko Ilumkamba betaki les sociétés na makambo. D'ailleurs boyebi même akendaki même plus loin ko kende pour ça la visite de prospection na site ya Bukangalondo o bolobaki bomoni Ndeko admisaki ba l'arme bon éviter tout retraité en l'arme de crocodile ou quoi. Toye na deuxième gouvernement ya Ndeko Sama 1 ils allaient qui bon peu promesse ils allaient qui bon et troisième gouvernement dernier gouvernement et yepeka na makambo wana donc na eloko wana en tout cas naza pessimiste na koyebisa yo sincèrement naza pessimiste. Pourquoi ngai en dehors ya kozala cadre oyebi ki nazali bon entrepreneur na secteur agricole. Na moment où tozali oyo ezali moment où tosalaka to prépara déjà campagne. Donc campagne to bandara déjà na mois de juin. Mais na mois d'avril ou bien mois de mars ezala ki bongo monaki document o circula ki o etindaki mission na au moins 11 à 7 ministres na mboka mopaya pona bakende ko négocier. C'est ça l'ordre des missions. Ko négocier bongo mas. Obi na yoka ki passe Masango na Zambie. Gouvernement la moitié, partout la moitié un quart to kokikolo. Tandis que biso to zali awa. Soko ki ya na ba site tondeli biso vandi bien que makambo ezali boyebi insécurité zala ki wana. Bato bazali kokota bazo sala. Eloko ni ezanga ki bazo ba mbongo wana ya ordre de mission ba orienter yango. Tozali awa no loin da bino na soki ko sala publicité te na Congo Motox. Zali awa na funa zali ko teka bongo ba engin. Pourquoi pas ko luka mbongo wana ko orienter apesa ba biloko wana ekende kune sala musana pona ko préparer campagne agricole ya saison A. Donc ba contrôle makambo wana tout bon. Eza na ngo malamu. Mais pona ngai vraiment na moni ozana na full penda ya makasite. Donc c'est là où vous pensez que initiative voilà et au pèse résultat maroté escompté na chef et population par rapport à la réponse na battante na bango. Effectivement. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que Patrick Sekele vous êtes d'accord na au Blanchard Sikautikoloba parce que nous vivons ici à Kinshasa, c'est une réalité rdcienne que quand les initiatives se prennent et poussent en ara na musikate et parfois et au sous-kananzela et après population a bénéficié de l'autre côté. Est-ce que Tokoti Rosala au moins na espoir que lobby que cette histoire aujourd'hui il y a contrôle, il y a prix, il y a bien et service et kolandi sama ndenge longobani pour que et permettre na moto te ba bengaka moyini à population to moyini à peuple à profiter na sima à l'état pour nous faire souffrir population. Merci cher journaliste, quand vous m'avez posé cette question. Surtout aux candidats à la députation. Là je vois directement je me suis souvenu de mon professeur de raison mémoire, professeur Yuma de l'université de Kinshasa. Tant que ça veut se couvrir à droit administratif. Parmi la mission où l'État a 3 missions. L'État se appelle l'État provident, ou bien l'État providence, l'État gendarme et l'État commerçant. Na peño somokili. Parce qu'on est si moko pardon, avant qu'on arrive là, il y a biso moko. Europé ça y est catégorie ni. Oui, biso à ce moment nous sommes déjà dans le rembalé. L'État gendarme, l'État providence. Non, de côté l'État gendarme et l'État providence. Vous êtes sûr que notre État, d'abord, si je dis l'État gendarme, ça dit Tongi to bon ça armée na biso, ils acquis presque, je sais pas les termes mais pour les respects. Sinon, ils acquis presque armés. De côté, tout bon santé. On a vraiment, je le dis clair, mon cousin Boka fait ça tonne ce qui dit à Kutimboku ou à Benga un État. S'il faut aller vraiment plus loin, c'est ce qu'on appelle un État inexistant. Adimbo Kazaki soudé. Ils ont comme si tout le monde il y a 50 mètres. Alors on te dit au Kundango dans 4 minutes. Donc c'est impossible. Dans 5 ans ou bien dans 5 minutes ou bien dans 4 ans, au président Sali bientôt 5 ans, il est impossible à Kundango ou à Kuti.
na ligne de ko nani ndeko na ngai ni dans cha auto ko ba ke no tango bilo ba ki ko négocier pia bilo ko banda auki mawa ça oui ndeko monsieur kamawa mais c'est que est vrai nous sommes ba bon saka ce qui dans la charisme là mon ndeko na ni musée aloba ke no les pays se construisent sur base de milliards et non de millions mboka biso ko tungama ils ont un chantier musa ils ont makasi il faut tous abattre tous ababiloko tout capable au n'importe comment à niveau de tout comme wana to comment mais pour le moment bon dis-moi que tout souffrir tout ça n'est de ça bon s'il faut aller acheter à l'intérieur tout ça mbakaka s'il faut faire quoi tout ça mais dans les jours à venir avec le président actuel avec le Félix Tshisekedi vraiment tout le monde que non avenir d'avenir prometteur. Mais est-ce que parlons de cette situation ça na tam qui a sali donc 4 ans naïe ils ont plus que je ne sais pas moi 4 ans c'est de combien il y a pas tout dessus. Vous allez nous démontrer sûrement parce que nous cherchons à savoir aussi ce qui est quand même la preuve il y a aux Koloba mais laissez-moi quand même vous poser cette question. Vous avez noté que la grandeur il y a pays comme étant République démocratique du Congo la richesse na yango na ba terre nango arable la grandeur même la superficie na yango pour une question il y a ba denrées alimentaires il y a ba produits agricoles kokene singa na mboka moko comme la Zambie. Ne pensez-vous pas que c'est encore une façon biso moko à s'humilier? Je pense que au moins Zambie wana pour commander comme boy celui l'autre singa masango ndo wana peut-être aussi la demande qui faite et pas il y a un privé. Au moins Zambie a 8 4 jours 3 jours pas commander comme boy. Ils ont investissement il a à long terme. Donc ce toi il distrait. Là c'est la réponse. Et pendant 4 ans toi il distrait. Même pas pendant 4 ans, pendant beaucoup de temps au régime Niki, tu as tout distrait. On faisait presque rien. Mais que si le Félix président tu dois investir. Tu dois investir ndia ngwana deuxième mandat pour Mokunamboka et aux amalamo que non nyoso Izaki a besoin na yi. Puisque na mandat Patrick Sekele Patrick Sekele veut et la deuxième mandat et vous allez où si vous maintenant Patrick Sekele veut insinuer par là que le président tout le gouvernement est qui préventif te ya koluka préparer mambo ezaki préventif c'est moi qui m'a camouflé il a des bélés nabi qui n'ont pas coûté pays na état inexistence. C'est-à-dire comme si même les terres arabes peuvent produire le sous-sol. Les terres arabes les pauvres ça vont bon ils ont le de Gonanga. Ils ont commis de façon industrielle. C'est-à-dire ils on a dit que nos amis pas commander Kumboué, ils ont qui montent belé. Ils ont qu'à les hautes Kumbongoté. Ils ont comment production industrielle. Ça prend du temps. Et bisopé et vous avez plus de temps pour tout comme bongo. Et pour le moment, tout ça obligé bah au bureau aux Zangui. Attends belé à biso en deux terres arabes c'est plus de 80%. La terre arabe. Et ça, mais il faut tout bongama. Matata Ponyo dit aussitôt que président Mboka Oyo a relevé le défi. Il y a la parc agro Matata Ponyo à côté l'émissa parc agroalimentaire ya Ruzizi. Pourquoi on doit crier ces noms? Matata Ponyo ce qui me fait mal est que non. Oui, ce qui me fait mal c'est que non. Jusque-là, le Messie a toujours la liberté. C'est un kangama. Et puis, au kangama que non, pas en autorité, mais tout ce qui est technologie. Le Messie a le malheur contre quelqu'un. Le Messie pas le rôle de la justice. Non. Madame Pono a une très bonne technologie. A une très technologie. On a prison. Il a quelle technologie? Technologie est que non à coup de na bandundu et que mani va investir nani vraiment le Congo a besoin de cette technologie. Technologie na posa na oui technologie wana oyo azwaka masangu ya nini ya parc agro-industriel et ça bina bandundu et que vraiment moi je besoin que non ebo te pas na Kungu ebo te pas na Équateur masangu on de kubasha au la kabasha malbanda je vais remettre la parole à Mupanzi Nabino. Malheureusement, on va pratiquement la fin. Déco Blanchard, qui a des besoins un peu beaucoup plus houlés, mais tout ce qui c'est la question avant tout le monde. Kadima a demeuré imperturbable. Et notamment aussi par rapport à la question Oyo, avant, il y a des acteurs de la société civile et d'autre part le prélat et ailleurs il y a aussi la position qui a opposant la Boyi
prendre part dans le processus. Mais Atikali cap sur la vision, l'objectif, mais notamment l'ambition encore organiser l'élection. Est-ce qu'on peut espérer dans l'élection crédible? Merci Ndeko Metz. Soit un peu beaucoup plus concis. Oui, Ndeko Metz avant na yanola na otuna na yo na kolinga lisusu na ba examen ndamu na Ndeko Langai. Maître Patrick Sekele. Patrick. Maître, au moniteur nazali koloba na yoka ki mawa. C'est parce que ngai nazali yo lobi ozali makasi bongo na domaine na o maîtriser yo kaboli pour la maîtrise à domaine na na maîtrise na belena kongo yo eza ya ngai kanda na bikeza yo ndeka walobaka kwanga ya bateke tikela bateke kwanga tikela bateke en quelque sorte. Donc son alobi wana na mawa parce que Ndeko Metz sans ignorer yebi pourquoi nazali koloba bongo loti sa masangu ezali bongo na 3 mois 4 mois masangu déjà ezali 3 mois max ozwi masangu. Mais yebisanga imboka eza na kokoso ndenge lobi awa tozalaki na kokoso ma défi ezalaki ebele mboka eza na kokoso une fois président commis na pouvoir. Je ne suis pas contre le président hein? Non, il faut que le basembo pour ça effectivement une fois président commis na pouvoir et le liboso DIRCAB le social DIRCAB le peuple d'abord mais le DIRCAB a monaki priorité na ye asalaki bongo programme où esalaki bazaki ya 100 jours na 100 jours wana batikali kota makambo etali bilé aussi longtemps président le bangi kuna a fait venger asine mon père eloko ya liboso d'abord eboti ba maison préfabriquée pour mettre en prison eloko ya liboso o DIRCAB amona keza ya kosomba 165 jeep neuf pour na ba conseil et Ndeko Elvis oyebi combien jeep moko wana ezali ochanga témoigner parlons des spectateurs il y a un code jeep moko déjà ezali au-delà donc jeep moko a robota bongo détracteur na ba accessoire na OK jeep et beta moko aboti a détracteur beta 165 wana tolenge to na combien de détracteur awa main d'œuvre ngai na lobby ngai za cadre ya jeunesse et les jeunes sont là. Tout ça qu'on encadre, il faut voir nini bateau ko pesa la punition na kane makasisi. Aussi longtemps que qui peut ça là fouti pe ba jeune. Effectivement, et là ko ezali ko lekelanga yango na tino siko. C'est la chose qui manque au pays. Je pense qu'on est arrivé pratiquement à la fin de cette émission. C'était un débat houleux, madame messieurs. C'est déjà la fin malheureusement à la télévision c'est le temps. Je suis censé pouvoir interrompre ces débats. C'était un débat houleux. J'ai eu quand même le plaisir de partager ce plateau avec mes invités. Bien sûr, on va peut-être revenir prochainement avec le même plaisir, surtout avec le même débat. Restez bien chez vous. Vivez 100 ans. Comme je le dis, vivez 1000 ans. Aimons d'abord le Congo, ensuite les Congos et enfin les Congos. Au revoir et à la prochaine.